candidat déclaré à la présidence de la Confédération africaine de football, Maître Augustin Senghor, lire son propos préliminaire, qui est une sorte de manifeste de sa candidature, pour dire pourquoi il est... Alors, je disais tantôt, tout à l'heure, nous allons écouter le président Augustin Senghor, qui nous lira une déclaration de sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football. Il est important de préciser que c'est à sa demande lui-même, en tant que candidat. Il avait tenu à parler en premier à la presse de son pays, parce que pour lui, cela a beaucoup de sens, cela a beaucoup de signification, et il est dans une logique de continuation des excellents rapports qu'il a toujours entretenus avec la presse de son pays depuis qu'il est à la tête de la Fédération sénégalaise de football. C'est à ce sujet qu'il a voulu que la première sortie officielle qu'il fera après avoir fait acte de candidature était d'abord de s'adresser à la presse de son pays. Ça, c'est la première symbolique, autant pour moi. Le deuxième symbole, il a tenu également, vous l'aurez compris, malgré cet espace réduit de la salle, que cet échange officiel avec la presse de son pays se fasse dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football. On aurait pu trouver 1000 autres endroits dans Dakar pour faire cette déclaration. Mais il tenait également à le faire ici, et en présence de ses plus proches collaborateurs, de ses amis et frères, membres du comité exécutif et du mouvement associatif sénégalais, qui sont tous également représentés dans cette salle ce matin. Alors, comment va se dérouler la cérémonie? Le président Augustin Senghor vous lira son manifeste, sa déclaration. Ensuite, parce que c'est un point de presse, c'est important de le préciser, nous pouvons quand même ne pas poser des questions. Il faut qu'il y ait un jeu de questions-réponses, mais nous allons le réduire au maximum. Donc il y aura 4 questions qui vont être posées. Et ces 4 questions posées seront répondues et en français et en wolof. Et ensuite, on mettra fin à cette cérémonie. Alors, il est important également, et le candidat Augustin Senghor a insisté là-dessus, tout comme les autorités de la fédération, que chacun porte son masque. C'est très très important. Ayez tous vos masques. Et s'il vous plaît, mettez aussi vos téléphones sous vibreur ou sous silencieux pour la solennité du moment, parce que c'est un moment solennel pour nous tous Sénégalais, acteurs du mouvement associatif. Et ensuite, nous pourrons, sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous demanderai chacun de mettre sous silencieux son téléphone, de s'assurer que son masque est très bien en place, afin que nous puissions commencer. Merci à vous. Donc, Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Je pense que je peux enlever mon masque à partir du moment que je suis à distance respectable de l'assistance et de ceux qui me sont les plus proches, afin de vous délivrer donc mon discours de candidature, cette déclaration liminaire que nous avons préparée. Mesdames, Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, Monsieur le secrétaire général du comité national sportif, olympique sportif sénégalais, le CONOS, chers collègues du comité exécutif, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le coach national, Monsieur le DTN, Monsieur le manager général de l'équipe nationale, chers invités, chers amis. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de répondre à notre invitation en participant à cette rencontre qui porte, comme vous le savez, sur un seul point, l'élection du président de la CAF du 12 mars 2021. Comme vous le savez déjà, la date limite pour le dépôt des candidatures pour les élections à la CAF était fixée au jeudi 12 novembre dernier. Je vous confirme ce jour que ma candidature au poste de président de la CAF a été effectivement déposée le même jour au Caire et me permet de pouvoir annoncer, sous réserve du résultat du contrôle d'éligibilité exercé par les organes compétents,
que je suis candidat pour diriger la CAF pour les 4 prochaines années, menant à l'horizon 2025. Cette décision est la conséquence d'une conjonction de différents facteurs. Tout d'abord, je dois dire qu'un grand nombre de présidents de fédérations m'ont sollicité avec beaucoup d'insistance durant les jours précédant la date limite pour que je porte ma candidature au plus haut poste de l'instance dirigeante du football continental. Je dois dire aussi que je n'ai pas été insensible à cette marque de considération et de confiance de mes pairs africains. Il est également bon de rappeler qu'avant cela, il est souvent arrivé que des acteurs du football africain me suggèrent d'envisager et de me préparer à une telle candidature. Le contexte actuel au sein de l'institution aidant, les sollicitations se sont multipliées et sont devenues plus pressantes au fur et à mesure que le terme du délai de dépôt des candidatures se rapprochait. Lors de notre dernière réunion du comité exécutif en date du 5 novembre 2020, ici même au siège de la fédération, les membres du comité exécutif de ma fédération m'ont fortement recommandé de postuler à la fonction suprême de président de la CAF si l'opportunité se présentait. J'exprime aujourd'hui toute ma gratitude aux membres du comité exécutif qui ont toujours exprimé le souhait de me voir un jour au sommet du football africain. C'est le même sentiment que j'éprouve pour les nombreuses fédérations sœurs du continent qui m'ont sollicité pour cette candidature. Consultés, les plus hautes autorités de mon pays, le Sénégal, m'ont aussi donné leur feu vert. Je voudrais adresser à cette occasion mes sincères remerciements à son Excellence le Président Macky Sall et à M. Makhtar Ba, ministre des Sports, pour leur soutien hautement apprécié qui a permis de hisser le football sénégalais au rang des meilleurs en Afrique et qui sera certainement déterminant dans ce nouveau défi qui permettra de désigner celui qui va présider aux destinées de la CAF. À ce stade, l'actualité faisant, je pouvais profiter de cette étape-là pour féliciter le coach Aliou Cissé et l'ensemble de son staff, ainsi que les joueurs, la fédération, les Sénégalais, pour la qualification obtenue hier à l'occasion des éliminatoires de la CAN, 2 tours avant terme. Et donc ça montre ce que je disais tantôt, avec l'appui de tous les Sénégalais, et particulièrement des autorités, mais avec le travail de notre staff technique, des joueurs et de l'ensemble de la fédération, nous sommes en train d'écrire de nouvelles pages du football sénégalais, mais surtout africain. Pour continuer sur ma lancée, je dirais ainsi ai-je finalement décidé de me porter candidat à la présidence de la CAF avec la ferme conviction que je suis en mesure de répondre aux fortes attentes placées en moi. Au niveau personnel, il m'est apparu clairement que dans ces moments difficiles que la CAF a traversés ces dernières années, la responsabilité ne saurait être exclusivement imputée à ceux qui ont été investis de la mission de gouverner après avoir exprimé leur ambition légitime de le faire. Elle incombe aussi et surtout à tous ceux qui, comme moi, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu apporter les changements avec une contribution qui aurait pu être plus décisive pour la victoire de l'Afrique du football sur elle-même et pour elle-même. C'est d'unité qu'il s'agit, d'unité au sein des instances de la CAF, d'unité au sein de la famille du football africain. Après une profonde remise en cause entamée à partir de 2017, après le départ du président Issa Hayatou et l'élection du président Ahmad à la tête de la CAF, fort de mes compétences, de mon expérience et de mon engagement, mais plus que jamais armé de principes et de valeurs éthiques,
j'ai décidé d'aller résolument sur le terrain où les différences positives et qualitatives se font, en ayant la ferme résolution d'être de ceux par qui les grands bonds du football africain s'effectueront. C'est ainsi que, depuis bientôt 3 ans, je siège au comité exécutif de la CAF. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai simplement décidé d'endosser le manteau du leadership indispensable pour toute équipe qui se veut performante dans la durée. Sans passion, rien de grand ne peut se faire. Et je peux dire que ma vie a été fortement rythmée par le football. Du petit terrain de la place centrale de mon île natale de Gorée, où je jonglais avec le ballon pieds nus, jusqu'à la présidence de la Fédération de football en 2009, sans oublier la présidence du club de Nawetan de mon île, ASC Kumba Castel, de l'US Gorée et de l'UFOAA, j'ai passionnément servi le football en donnant toujours le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, je suis prêt à répondre à l'appel de l'Afrique et de son football pour un tout autre challenge exaltant et de dimension continentale. Je suis prêt à le relever avec l'intime conviction qu'il faut créer une nouvelle dynamique positive symbolisée par un comité exécutif solidaire et travaillant exclusivement et en permanence dans l'intérêt du football africain avec un leadership affirmé et rassembleur. Je crois en mes capacités et en mes valeurs intellectuelles, éthiques et morales, et surtout estime pouvoir être ce visionnaire, ce bâtisseur et ce fédérateur dont le monde du football africain a besoin pour sortir de l'ornière et mettre définitivement et irréversiblement sous les rampes du développement notre football, ces rampes du développement qui lui permettront d'effacer progressivement le fossé entre la CAF et les autres confédérations, tant au niveau sportif qu'au niveau de la gouvernance. Je dois cependant à la vérité de dire que ces dernières années, malgré toutes les clameurs et rumeurs colportées ici et là sur la gestion de la CAF, des avancées notables ont été réalisées dans beaucoup de domaines par les dirigeants en place. Et il me plaît ici de saluer et de rendre hommage au président Ahmad et à mes collègues du comité exécutif de la CAF sortant. Dans mon cheminement au sein de la CAF également, j'ai aussi rencontré des hommes, des femmes, qui chacun à sa manière aura apporté une contribution substantielle à la construction du socle sur lequel je souhaite édifier cette CAF du futur que je promets aux amoureux du football de notre continent au potentiel immense. Je suis fier d'être un produit du sport et du football sénégalais qui m'ont tout donné et c'est l'occasion pour moi de remercier pour leur soutien au moment d'entamer cette nouvelle aventure les acteurs du football sénégalais dans leurs différentes composantes, mais aussi M. Diagne Ndiaye, président du comité national olympique, et tous les membres du mouvement sportif, sans oublier la presse sportive. C'est l'occasion de rappeler que même si j'ai toujours eu un cursus très football, j'ai eu une incursion d'à peu près 8 ans dans le basket, où j'ai dirigé un club de basket, où j'ai gagné avec ce club de basket. Et j'ai même, ça beaucoup de Sénégalais l'ignorent, j'ai même eu à siéger comme membre de la Fédération sénégalaise de basket. Aujourd'hui donc, cela montre que c'est l'ensemble du monde sportif, cette grande famille à nul autre pareil, qui, à mon avis, est interpellée par ma candidature. Ce n'est pas mon humble personne qui est concernée, c'est un pays tout entier qui a une mission à relever, apporter une contribution significative au développement du football au niveau continental à travers un de ses fils. Pour rester dans notre jargon, je dirais simplement que c'est un tout autre match, sans doute le plus difficile, qui commence aujourd'hui. Et il faudra se donner les moyens de le gagner en rassemblant autour de ma candidature le maximum de fédérations africaines. Parce que ne nous cachons pas derrière notre petit doigt.
Le Sénégal tout entier doit être avec nous, mais c'est l'Afrique tout entière qui devra nous élire pour que nous puissions assouvir notre ambition de servir le continent africain et son football et de le porter au niveau les plus élevés et les plus proches de ce qui se fait de mieux dans le monde. Aujourd'hui, d'Alger à Antananarivo, de Dakar à Djibouti, je tends la main à l'ensemble des présidents de fédération, à l'ensemble des acteurs du football, pour qu'ils regardent vers moi, qu'ils sachent que je peux être l'homme de la situation. J'aborde ce défi avec une grande confiance, car comme aimait le dire Nelson Mandela, ce grand Africain dont la persévérance doit nous inspirer, c'est en arrivant au sommet d'une colline qu'on se rend compte qu'il reste encore plusieurs autres à escalader. Dans les prochaines semaines, vous pourrez prendre connaissance des principaux axes de mon programme ambitieux et innovant pour la CAF qui s'articule sur le credo « Ensemble pour un football africain uni, plus performant et plus attractif ». Car c'est de tout cela que manque, à mon humble avis, notre organisation continentale. Par ensemble, j'entends les dirigeants, acteurs et amateurs africains, mais également les partenaires. En particulier la FIFA, instance fêtière mondiale du football, qui, sous le magistère du président Gianni Infantino, a fait de l'Afrique une priorité dans la déclinaison de ses différents programmes de développement du football à travers le monde. Gianni Infantino aussi, c'est celui qui a posé un acte historique et fort en choisissant une fille d'Afrique pour la porter à l'une des responsabilités les plus importantes de la FIFA, celle de secrétaire général, et qui aujourd'hui travaille d'arrache-pied avec le président Gianni, et on voit les résultats aujourd'hui avec toutes les réalisations de la FIFA à travers le monde, et nous pouvons être fiers de savoir que si nous sommes élus, nous pourrons travailler avec la FIFA la main dans la main à réaliser le vœu de tout le monde, qui est de faire en sorte que ce continent à fort potentiel soit aussi un continent performant et qui soit aussi, je pense, l'avenir et le futur du football mondial. Rien ne sera négligé pour qu'en mars prochain, à Rabat, la CAF puisse reprendre un nouvel élan, avec une nouvelle équipe motivée, compétente et volontariste autour de mon humble personne. CAF Tchakanam, je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, Monsieur le Président, pour la clarté de ces propos. Donc vous allez recevoir tout de suite également ce propos du président Augustin Senghor dans les plaquettes qui sont en train de distribuer, où vous aurez et la déclaration, mais également le parcours du candidat Augustin Senghor. Donc nous allons attendre 2 petites minutes, le temps qu'on finisse de distribuer les plaquettes. Si en attendant, il y a des photographes qui veulent se rapprocher pour faire des photos, c'est le cas. J'enlève le mascara. Ça va, Bachir? Chef, ramasse la caméra, le micro. Merci. Ouais, d'accord.
merci les gars. On va commencer le point de presse, s'il vous plaît. Merci. Je remets mon masque. Hein? Sinon, ça va, non, tu penses qu'on est loin de toi. Voilà. Merci. Nous allons commencer. Merci beaucoup. C'était la pause fraîcheur parce qu'on est en période de canicule, vous savez, après 25 minutes de jeu. On marque une petite pause fraîcheur, ensuite on continue la première mi-temps de cette partie. Mais c'est un match à une mi-temps, je vous le préviens. Donc nous avons 20 minutes pour terminer les questions-réponses. Alors, c'est parti pour les questions. Questions pour le candidat Augustin Senghor. Oui, Ouri Diallo. Vous voulez un micro? Faites passer le micro, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour Président. Bonjour. Bonne chance d'abord avant de commencer pour cette nouvelle mission. J'ai une petite question. C'est par rapport au soutien des fédérations. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée du nombre de fédérations qui vous soutiennent? Là, peut-être anticiper sur la feuille de route. Qu'est-ce que sera la feuille de route de 25 ans? Merci. J'y vais? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Non, il répond à la question. Micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ouri. Donc, ce n'était pas une petite question, c'est une question très importante, puisque justement, on va vers des élections. Et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure dans mon propos liminaire, ma candidature déposée aujourd'hui a suivi un cheminement qui, je dirais, est un peu singulier, puisque, comme j'ai eu à le préciser, donc je disais que, en ce qui concerne ma candidature, elle a eu un cheminement particulier, puisque justement, c'est vrai, c'est une expression de volonté propre très forte, mais c'est aussi la résultante des actes de confiance qui ont été posés par des collègues présidents, par des collègues membres du comité de la CAF, mais aussi par beaucoup d'acteurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi convaincu d'avoir le soutien du monde du football, des dirigeants les plus influents, des fédérations, que je me suis dit qu'il est temps d'y aller. Et à ce niveau-là, je peux dire que je peux comptabiliser à ce jour une quinzaine de fédérations qui m'ont directement exprimé leur volonté de me voir candidat. Il ne s'agit pas de voter, mais je pars du principe que quand une fédération ou un dirigeant de fédération vous pousse à vous présenter, c'est que quelque part, elle est prête à vous soutenir. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, en ce qui concerne la candidature qui a été déposée, nous nous sommes conformés au texte avec le nombre de candidatures nécessaires pour cela. Donc, aujourd'hui, 2 pays ont soutenu le Sénégal, en plus de mon pays, pour pouvoir déposer cette candidature le 12 novembre dernier. Et après, je pense que ce qui est important dans une course électorale, ce n'est pas le nombre de voix qu'on a au départ, c'est celui qu'on a à l'arrivée, parce que c'est ça qui fait la différence. Et il nous appartient, à nous, de convaincre déjà ceux qui sont ce qu'on appelle généralement les sceptiques, mais surtout de convaincre le monde du football africain que nous pouvons être cet homme du changement. Et c'est pour ça que le travail ne fait que commencer. De la même manière aujourd'hui, comme on a annoncé lors du communiqué, il s'agit d'un point de presse pour confirmer notre candidature, parce que beaucoup de journalistes, que ce soit au niveau national ou international, nous interpellaient ces derniers jours.
et j'avais tenu à rester avec notre équipe nationale. Je pense que c'était la priorité de l'instant. Par la grâce de Dieu et le talent de notre équipe, de notre encadrement, nous avons pu obtenir cette qualification. Maintenant, l'autre défi est là et nous allons travailler de manière méticuleuse, de manière sereine, puisque c'est important pour nous, à concevoir le programme qui, nous en sommes sûrs, sera celui qui sera adopté par la grande majorité des fédérations d'Afrique, mais surtout, une fois mise en œuvre, permettra à la CAF de faire ce bond qualitatif que tout le monde attend, que ce soit les Africains comme le monde du football entier. waaw ci wàllu maanaam fédération yi nga xam ne tey ñooy jàppale sama candidature du ma lim tur parce que fi ñu toll nii ñëpp xam ne ko ci ndorteelu campagne la ñuy dugg donc CAF li mu fixé woon mooy maanaam le 12 novembre ba la ñu génn ci la ñuy tëj li nga xam ne mooy dépôt de candidature sama candidature déposé nañ ko mu ngi ci liste bi mais dafa am loo xam ne dañ koy def CAF da koy def ak FIFA yëpp muy li ñuy wax contrôle éligibilité maanaam xool ndax sa candidature amul lu ko mën a xëjëmal ba nga xam ne dañ lay dindi donc tant que loolu amul ci li ñuy mën a wax ne on est définitivement candidat donc tey damay wax rek Sénégalais yi d'abord mais monde entier surtout le monde africain que damay taxawal sama candidature pour xëccoo li nga xam ne mooy maanaam poste njiitu CAF ci biir loolu mënoo ko def te amoo ay soutien fédération te ci sama kaddu ci nasaraan wax naa leen ko sama candidature xëj na sama bëgg-bëgg la sama yéene la ku ma xam ne ci sama carrière musuma nekk di xëccoo poste waaye fu ma xalaat ne mën naa fa amal njëriñ sama réew sama askan sama continent kenn du ma fa jiitu donc loolu bëgg naa mu leer sama détermination moo tax ma jug te ci lu bare saa yu ma ko defee yàlla suturaal na ma ci mais beneen fànn bi nga xam ne moo gën a aussi am solo mooy ne ci biir sama comité exécutif ci biir sama naataango président yi ñu ci bare oo nañ ma ñu envoyé nañ ma message pour mu ne ma Augustin mbir mi dafa jot il faut nga dem parce que fi ñu toll ci CAF baax na ku mel ni yow am nga xarañte wane nga ko am nga expérience parce que yàgg nga ci mbir mi am ngay responsabilité yu bare yoo xam ne mu ngi ci CAF mu ngi FIFA donc moo tax ñu jox la bu ñuy déposer dossier bi nag mëtale nañu li nga xam ne CAF moom la laaj mooy sa dëkk sa fédération déposer sa candidature loolu comité exécutif bi toog fii tey defal ñu ko ñaare il faut nga ci biir loolu nga am yeneen ñaari dëkk yoo xam ne ñoo lay taxawu ci loolu wax ne soutenir nañu ndogal bi nga xam ne si comité exécutif jël nañ ko donc loolu tam mëtal nañ ko mais ci ginnaaw ñooñu li mu xaj na fukk ak juróomi fédération tey jàppane naa nañu am nañu yéene jàppale sama candidature parce que ku la ne demal taxaw teg sa candidature defe naa daf la bëgg a jàppale ci loolu parce que loolu mooy mbébétam donc loolu laa mën a wax ci wàllu programme bi nga xam ne tam ñu ngi koy wax programme bi dinañ ci liggéey parce que tey ndaje bi dañu doon eesal rek li nga xam ne ñëpp ñu ngi ko doon maanaam wax ci suuf mooy ne suñu candidature déposé nañ ko officiellement ñu ngi ci tey candidats yi nga xam ne juróom yi nga xam ne tànn nañ leen pour ñu war a mën taxaw mais may fàttali rek ne comme li ma wax am na contrôle d'éligibilité bu loolu mëtee nag dina fekk ñun ñu liggéey ak suñu équipe de campagne dina am ay doomi réew mi mais defe naa booy dem uti ay voix en Afrique baax na nga am ay nit yoo xam ne ràññee nañ leen en Afrique pour ñu mun ci nekk ñooñu bu ñu leen taxawalee tam nañ taxaw maanaam programme bi nga xam ne suñu liggéey si lay sësu te loolu bu jotee dinañ ñëw encore présenté waat leen ko mu nekk fànn yëpp yi nga xam ne xalaat nañ ko ne bu ñu ko laalee bu ñu fa jaaree mën nañu yóbbu CAF fi nga xam ne d'abord génnee ko si jafe-jafe yu mu jonkonte waaye yóbbu ko foo xam ne xëj na mosu fa egg ci histoire bi te suñu jaar-jaar defe naa lu mu tuuti xëj na yàlla mayaguñu li nga xam ne moom la ñuy séntu ci football bi suñu jaar-jaar ak suñu comité si wane na ne xarañ nañu am nañu volonté te buñ ñu wóoloo comme tey fii ci Sénégal ni ñu wóoloon xëj na mën nañu yóbbu CAF foo xam ne taxawaay bu mujj ayib la foo xam ne mosu fa yegg ci histoire am. Jërëjëf président donc nous allons jouer le jeu des équilibres que on va donner la parole à une dame ensuite on reviendra. Oui, Odile. Micro.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, Odile. Bonne chance au Calabaro de Rabat. Merci. Voilà. Président Senghor, si j'ai bonne mémoire, vous aviez dit auparavant que tant que Ahmad est candidat, vous n'avez pas déposé votre candidature. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Merci beaucoup, Odile. Effectivement, je confirme et réitère mes propos que j'ai eu à tenir à l'occasion d'un échange avec des membres de la presse sénégalaise qui m'avaient interrogé justement par rapport à cette nécessité de se présenter. Et j'avais expliqué que pour trois raisons au moins, j'avais estimé que si le président Ahmad était candidat, je ne le serais pas. La première, et qui me tient à cœur, c'est la loyauté. Et j'avais dit qu'on ne peut pas être dans une équipe, travailler avec son président, qu'il nous écoute, qu'il nous associe, qu'il ait fait un mandat, qu'il veuille se représenter et qu'on se mette en face de lui. La deuxième raison, je pense qu'elle tient aussi à l'intérêt général, c'est le souci d'une certaine stabilité. Je pense qu'on s'en est rendu compte. Ces 4 dernières années ont été très difficiles. Il a fallu stabiliser la maison. Aujourd'hui que la CAF est en train de revenir au calme, si le président qui est en place, avec l'équipe en place, peuvent continuer, ça permettrait quelque part vraiment de réaliser le vœu de tous les Africains, puisqu'en réalité, ce n'est pas forcément la personne qui dirige l'instance qui compte, c'est l'équipe qui est derrière elle, et surtout le travail qui est fait à l'intérieur, et c'est pour ça que j'estime que ce point-là était important. La troisième, à mon avis, et qui tient à la deuxième aussi, c'est la continuité. Il ne faut pas oublier que très souvent, on a reproché au président Hayatou sa durabilité à la tête de la CAF. Mais aussi, on s'est rendu compte que c'est ainsi qu'il a pu faire des avancées à la CAF et il a pu réaliser beaucoup de choses pour la CAF. Donc j'estimais aussi que le président Ahmad doit avoir cette chance-là, après avoir expérimenté un premier mandat, à la suite de 28 ans de magistère du président Hayatou, qu'on lui donne le temps de pouvoir déjà capitaliser ce qu'il a appris dans ce premier mandat et continuer à œuvrer pour le développement harmonieux donc du football africain, puisque, on le sait, le président Ahmad est déjà dans l'histoire, parce que c'est avec lui que ce changement est intervenu. Et je pense aujourd'hui que c'est ces raisons-là qui ont fait que j'ai décidé de me présenter. La question de Odile, c'est de dire qu'est-ce qui a changé. Ce qui a changé, je vous l'ai dit dans mon texte, c'est les difficultés que traverse la CAF. Gouverner, c'est intégrer le risque. On le sait, aujourd'hui, il y a une procédure qui est pendante devant la commission d'éthique de la FIFA et qui concerne notre président en activité. Et après échange et concertation, je l'ai dit tout à l'heure, avec les membres du comité exécutif, avec le président Ahmad lui-même, il s'est avéré qu'il était nécessaire qu'on prenne le minimum de précautions face à des risques. Le management actuel repose sur l'identification des risques et la propension, la capacité à pouvoir être dans la prévention pour pouvoir les contourner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui a changé. Et quand ce changement est intervenu dans l'esprit de tous les membres du comité exécutif, dans l'esprit de beaucoup d'acteurs, mais aussi dans l'esprit du président Ahmad, des voix se sont élevées pour dire que nous pensons que dans cette situation, parmi les membres qui sont là, celui qui remplit, à notre avis, les conditions pour pouvoir aller à ces élections et les gagner, mais surtout assurer, parce qu'une chose est de gagner des élections, une autre aussi est de satisfaire les espoirs qui ont été placés dans votre élection. Et donc aujourd'hui, mes pairs ont considéré que j'étais l'homme de la situation, aussi bien pour gagner les élections que pour pouvoir continuer le redressement de la CAF qui est en cours
et qui est loin d'être achevé, compte tenu de beaucoup de facteurs et de contingences. waaw su may tënk ci lu gàtt waxoon naa fi effectivement que su may dem élection day fekk président Amath demul élection li ma fi ma wéeru woon lu gàtt la mooy maanaam que te kooku defe naa si suñu dëkk loolu lu am solo la maanaam nit bu la joxee kóolute li nga koy delloo def naa mooy ngor et booy liggéey ak nit mu responsabiliser la may fàttali ne bi may duggee comité exécutif ba léegi ci diiru benn at nekk avant may dugg sax joxoon nañ ma responsabilité boo xam ne maa doon vice président commission juridique nekk membre comité d'organisation CAF bi ma duggee comité exécutif ñu jox ma présidence commission juridique et des associations nationales jox ma li nga xam ne mooy vice présidence su kuréel bi gën a rëy muy commission d'organisation de la CAN bu mag bi ñetteel bi ñu tabama ci li nga xam ne mooy comité d'urgence bi mooy bureau bi gën a am taxawaay ci comité exécutif nga xam ne saa ñuy décider moom mooy décider loolu boo ko sexeek nit mu def benn mandat bugg a taxaw defe naa bu fekkee ne da nga am esprit d'équipe war nga ko mun gunge ba mu terminer bu fekkee nag jeexal na nag nga mun na ñëw taxaw xëj na sax bu boobaa moom sax ndax sa ngor dina ne kii mooy ki nga xam ne xalaat naa mën na ma wuutu te defe naa sax naa si dellu xëj na tamit tax na moom ci gis-gisam ak ci gis-gis ñeneen kat yooyu ma tenir moo dal seen xel ñu ne kii kat gor la war nañ ko mun wóolu ba tey ñu jiital ko li xew nag ci diggante bi ba ñu changé doxalin mu ngi tënku ci lu gàtt commission d'éthique FIFA moo ubbi li nga xam ne l'enquête la mu jëm ci suñu président ci ay maanaam tuumal yu koy nit def procédure bi boobu jeexagul xamaguñu nu muy mujjee délai yaa ngi daw mu nekkoon le 12 novembre bi ñu toogee xayma li nga xam ne ci wàllu maanaam yorinu ay kuréel ñu ngi koy ooyee risque bi ñu ne mënuñu jël risque dem ak suñu candidat boobu ëllëg commission éthique CAF génne FIFA génne maanaam benn ndogal teg ko daan moom dootul mun taxaw te kenn dootul mun taxaw si ginnaawam pour mën a assurer maanaam li nga xam ne mooy continuité liggéey bi ñuy def parce que keneen dina jógee ci feneen bokkul sax si monde football bi parce que déposé na candidature le dernier jour le 12 novembre parce que texte CAF noonu la tënkoo c'est-à-dire bu fekkee ne yow kenn yaay candidat kenn du voté dañ lay joxoñ baaraam ne yow yaa falu donc xam ngeen loolu dangereux la kenn même kenn si yéen fii mënoon na ñëw rek déposé ñu toog suñu président CAF kii sax comité éthique génne sanction ñu ne non daanal nañ ko kooku ñu fal ko fekk sax bokkul sax si monde de football xamul sax la naka la ñuy yoree CAF donc loolu def naa musiba la moo tax ma ne risque boobu dañ ko waroon natta xool ko jël décision moom la ñu def te ci biir jël décision moom ñu ne war nañu am yeneen candidat yu dem wala beneen candidat bu dem ñi ci bare loolu moom ñi nekk ci football bi nekk ci rouage CAF yi xam nañ ko joxoñ ma baaraam ne ñun suñu gis-gis yow yaa ñu doy ci koo xam ne mun nga dem jël ndam li ci wàllu élection bi mais yow yaa ñu dool tey boo jëlee ndam li pour mën a fësal liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy xaar pour que CAF gën a taxawaat gën a am jëmma comme yeneen naataangoo confédération yi nga xam ne ñu ngi ci àdduna si et puis mën a tamit liggéey ak FIFA pour gën a eesal li nga xam ne mooy développement football africain. Je pense qu'avec les deux premières questions, on a déjà l'essentiel de ce qui pouvait dire autour de cette candidature. Nous allons être obligés de réduire à 3 questions finalement, je pense. Le temps qu'on avait prévu également est en train de s'écouler. Donc ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Il va poser la question, le président répondra en français et en wolof. Merci. Merci beaucoup, Pape Farah. Pour la première question, effectivement, il y a pléthore de candidatures de l'Afrique de l'Ouest, puisque sur 5, nous avons 3 qui sont originaires de l'Afrique de l'Ouest, de l'ex-zone IFOA, donc qui regroupait 16 nations. Donc, ces candidats, vous les connaissez, ils sont des voisins, je dirais même des frères pour certains. Si je citais par exemple Jacques Anouma, on sait qu'on a ensemble cheminé
à des moments assez de la CAF il y a quelques années. C'est notre aîné. Il était un peu en recul ces dernières années. Il a décidé d'y aller. Et pratiquement, pour beaucoup de raisons qui sont liées à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'incertitude, et il l'a dit d'ailleurs, j'ai suivi sa communication. L'autre, c'est un jeune frère. Un jeune frère avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Et il y a quelques jours, quand il était à Dakar pour le match, d'ailleurs, en parlant, on disait c'est extraordinaire parce que ce jeune frère-là, j'ai été mandaté, soit par la FIFA, soit par la CAF, à chacune de ces élections pour superviser ces élections. Et lui-même est venu à Dakar lors des dernières élections pour superviser la mienne. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est presque des frères qui sont avec moi dans cette élection. Ma perception de ces candidatures, c'est peut-être la réponse à un besoin. Depuis que la CAF est à CAF, certainement vous vous en rendrez compte, l'Afrique de l'Ouest, je dirais presque l'Afrique au sud du Sahara, n'a jamais eu à présider aux destinées de la CAF. Et je pense que c'est une des raisons qui font aujourd'hui qu'il y a cette envie de notre sous-région de pouvoir être porté à la tête de cette instance pour pouvoir montrer que la vitalité qu'on constate sur le terrain de notre sous-région, de nos équipes, est aussi être transcrit d'ailleurs aussi au niveau du management. Et que autant nous avons été performants dans les terrains, autant aujourd'hui nous pouvons transférer cette compétence au niveau du management de la CAF pour changer les choses. Donc aujourd'hui, c'est la lecture que j'en ai. Après, cette proximité que j'ai évoquée fait que nous ne sommes peut-être des adversaires sur une élection, nous ne sommes pas des ennemis, et qu'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons gardé le contact, on se parle. Parce que des élections aussi, c'est de la stratégie, il faut se parler. Et nous nous parlons. Je peux vous dire que quand Jacques Anouma a déposé son dossier, je fais partie de ceux parmi les premiers à lui avoir parlé. Et on a échangé en toute ouverture. Quant à Ahmed Yahya, nous avons partagé les mêmes réunions d'éminents membres de la CAF pour décider qui devait aller donc à cette élection. Donc, et il a choisi d'y aller, c'était son droit. Et je pense aussi qu'il a peut-être quelque chose à apporter, mais j'estime, et je l'affirme ici encore, humblement, de par mon cursus, de par mon vécu, de par mon expérience, je pense être celui qui peut fédérer beaucoup d'associations nationales autour de la CAF pour que ce que nous avons toujours constaté ne puisse être de rigueur lors de la prochaine mandature, parce que c'est une mandature à la croisée des chemins, je dirais même décisive, avec tous les remous que nous avons connus. Si nous n'arrivons pas à redresser cette barque CAF, les lendemains du football africain seront menacés. Et je me ferai fort de convaincre mes amis, mes frères, pour qu'ils se joignent à moi, pour qu'on puisse mener cette action. Et bien entendu, là par contre, tout à l'heure je dis humblement, mais sans fausse modestie, je pense que ce sera sous mon leadership. Ah, oui, bon, ça c'est vrai, il y a un candidat qui est un candidat donc, anglophone, Motsepe, qui est d'Afrique du Sud, que les gens connaissent plus par rapport donc à l'équipe de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, qu'il a sorti de l'anonymat pendant 2 ou 3 saisons pour le porter parmi les meilleurs en Afrique, en interclub. En dehors de cela, à ma connaissance, il n'a pas de grande expérience et de vécu du management au plus haut niveau des affaires du football. Et je pense que cette expérience est importante. Et c'est, je dirais, la candidature surprise de ces élections-là. Et je m'inquiète pour lui. Ça, je le dis ici. Parce que chaque fois qu'on fait référence à lui, on dit le milliardaire. Je m'inquiète pour lui. Et je pense que certainement ceux qui l'entourent verront à faire une communication qui lui permette d'enlever cet aspect-là. Il ne s'agit pas d'une course au milliard, il s'agit de gérer et d'organiser et de développer une activité, l'une des plus prisées dans le monde et en Afrique, c'est le football. Au-delà d'avoir des moyens, c'est important, certes pour une campagne, mais ce que nous attendons,
c'est pas quelqu'un qui gagne une élection, c'est quelqu'un qui gère et redresse notre maison CAF. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à cette question de savoir s'il est milliardaire ou non. Ce que je sais simplement, c'est clair dans l'esprit de tout le monde que ce n'est pas ça que nous recherchons. Pour ce qui concerne l'aspect lié à la campagne, je pense que le Sénégalais a toujours été capable de faire preuve d'ingéniosité, de solidarité pour chaque fois atteindre son objectif. Et aujourd'hui, je vous dis que nous nous donnerons les moyens, nous trouverons les moyens les plus légaux possibles pour mobiliser les fonds nécessaires pour aller en campagne. C'est une affaire qui est une affaire nationale. Je pense que dans l'un des organes de presse de notre pays, une radio, j'avais eu à en parler. Et je l'ai appliqué à la lettre. J'avais dit que si je n'ai pas le soutien des plus hautes autorités de mon pays, je ne déposerai pas. Et si je n'avais pas eu la garantie et l'accord des autorités de l'État du Sénégal, je n'aurais pas déposé. Parce que je pense que aller compétir pour être président de la CAF, c'est tellement important, aussi bien pour le continent que pour notre pays, que ce serait suicidaire et irréaliste d'y aller seul. Quelle que soit l'appréciation positive qu'on peut avoir, qu'on peut drainer partout en Afrique, ça ne suffirait pas. Aujourd'hui, ayant le soutien de mon pays, qui doit être d'abord un soutien institutionnel, parce qu'aujourd'hui, les campagnes électorales du football, comme par extraordinaire, le football est tellement important que ça concerne d'abord les États avant même de concerner les acteurs, se gagne certainement dans les bureaux des fédérations, mais très certainement aussi dans les bureaux des chefs d'État, parce que c'est important de pouvoir passer des coups de fil. Ça se gagne aussi dans les bureaux des comités nationaux olympiques. C'est important, et d'ailleurs, j'ai sollicité le président Diagne à ce niveau-là. Et en dernier lieu, ça se gagne par une nation, par un pays. Parce qu'Augustin Senghor, aujourd'hui, n'y va pas en son nom propre, il va au nom du Sénégal. Voilà. Donc, ci wàll bi nga xam ne posé nañu question bu jëm ci ñetti candidat yi nga xam ne fii ci Afrique de l'Ouest lañ jógee mu nekk man nekk sama naataango ba xam ne mooy Ahmed Yahya bu Mauritanie ak ki nga xam ne mooy Jacques Anouma bu Côte d'Ivoire. li ma ci wax lenn la tey CAF bu ñuy xool bi mu juddoo ba léegi doomi suñu région bi suñu sous-région bi mosu ko jiite xam nañu ne Afrique de l'Ouest moo gën a xarañ ci wàllu football ci catégorie yëpp mais boo xoolee ci wàllu njiit yi suñu représentativité dafa des boo xoolee ñi mës a jiite CAF ñu ngi jugee ci Afrique du Nord nord-ouest nord-est plutôt wala même carrément à l'est donc ñooñu ñoo mës a jiite ak centre bi muy président Ayatou nga xam ne moom diir bu mu fi toog dafa yàgg donc 60 ans après plus de 60 ans xalaat naa ne li tax ñu bare nekk ñett ci juróomi candidat wéeru na tam ci loolu tey dafa nekk xëj na demande loo xam ne maanaam suñu ñi nga xam ne ñooy dirigeants yi suñu région bi dañu bëgg a jël li nga xam ne mooy CAF ñu jox ko doom yi Afrique de l'Ouest pour mu jiite ko donc li njëkk li nga xalaat moo tax ñu am ñetti candidat beneen mbir mi aussi ñooñu wax naa ko samay naataangoor yi samay xarit lañu Jacques Anouma bi muy benn moment di présenté devant président Ayatou man bokkoon naa si ñi ko doon jàppale parce que dañu bëggoon changer li nga texte yi pour mu bañ a falu ma nekkoon ci ñi ko doon xeexal ci loolu te xëj na jëmmam ci la woon mais tam li gënoon am solo mooy ne dama bëggoon loo xam ne dama xalaat ne mooy lii yoon donc yàgg nañu ànd xam na ma dañuy waxtaan même bi mu déposé candidat parce que moom moo njëkk déposé naa ko wax naa ko li ma xalaat mu wax ma li ma xalaat ñu joxante dig daje ne nuñ déposé après bu waxtaan jotee nañ ko def Ahmed Yahya tamit ñoo bokk kuréel bi nga xam ne comité exécutif la sama rakk la moom li ñu seq dafa xaw a fort sax parce que ay fan yi la ñu génn ay bés yi ñu génn ñu ngi waxtaan ne man ñaari yoon ci ñetti mandat yi mu def man maa dem maanaam représenter FIFA ak CAF pour superviser élection moom sama élection yi mujjee moom la ñu indi
pour mu représenter FIFA ak CAF mu wonee ne rek ne jegeyaatoo nañu torop mais bu weesoo loolu maanaam li ñuy def ni compétition la dañ koy def ci yar ak teggin waaye tamit bañ a tëj bunte yi ci waxtaan parce que élection mën nga ko gagner premier tour waaye mën nga ko gagner deuxième tour mën nga ko gagner sax troisième tour donc tey dañuy xool ki gën a jekk ci wàllu taxawaayam ak gën a am maanaam loo xam ne yàlla baaxee na ko pour mun jiitee mbir mi ñu jiital ko moo tax jàpp naa ne pour ñu dajaloo am benn candidature boo xam ne mooy nekk candidature Afrique de l'Ouest ñu ànd ñun ñëpp 16 fédérations bu ñu lënkaloo defe naa kenn du ñu mën téye xanaa li ciy dollee si ko rek pour ñu am 27 voix wala 28 voix yi ñuy may ñu gagné lay doon te loolu def naa jafewul si Afrique ku xool peut-être tey xam ni mbir yi di doxee xam fu ñu ma sama naataangoo président fédération yi teg donc ak zone bu ñu jugee ak lakkaalama bu ñuy lakka tey xam naa ne ñu ci bare wóolu nañ ma wég nañ ma donc te loolu dafa am solo ci élection donc moo tax ma ne li doon gën de mooy ñoom ñu ñëw ànd ak man ma jiite mbir mi pour ñu mun dem jox Afrique li nga xam ne moo ko moom Afrique de l'Ouest pour jiite Afrique d'abord ñu jox ko li moom mooy maanaam équipe bu taxaw bu am doole ak njiit boo xam ne xëy na dina am taxawaay boo xam ne dina mën changer maanaam xar kanami CAF ci ni mu gënee amaana def nañu ay jéego yu baax donc loolu mooy li nga xam ne moom laa mun wax ci affaire ñetti candidature ci beneen fànn gi mu jëm ci beneen candidat bi nga xam ne mooy Patrice Motsepe moom ñu bare sax ràññeeguñ ko parce que xamaguñu sax xar kanamam parce que loolu mooy wane ne du koo xam ne ku fës la si wàllu nekk ci kuréel yi nga xam ne ñoo ŋànk football africain au plus haut niveau muy comité exécutif muy assemblée générale yeeg muy comité d'urgence ak yeneen sax commission yi nga xam ne ñu ngi ci CAF kenn ràññeewu ko lu ñu xam ci ay jëfam rek mooy ne nekk na club président club boo xam ne fan yële at yële ñu génnee na ko ci li ñuy wax anonymat ba fësal ko ba ñu xam ko parce que taxawal na équipe boo xam ne dem na fi ba jouer finale Coupe d'Afrique donc bu dul loolu kenn xamu ko bu ñu ñëwoon sax Danny Jordan nga xam ne mooy président fédération bi turam doon nañu gën a kii ni ko ni ngeen ko posé question bi sax damay am njaqare ci moom parce que li ñuy wax rek chaque fois ci moom li ñuy jàpp rek li ñuy gis rek mooy ne milliardaire la milliard defe naa am na solo torop ci àddina waaye tey li ñuy xëccu ak li ñuy xaar mooy koo xam ne tey am na taxawaay pour mun yor CAF koo xam ne tey buñ ko tege tabbee foofu du ñu dem dans l'inconnu parce que loolu moo am solo te defe naa samay naataango président fédération yi xam nañ ko ba nga xam ne côté boobu ci sama xalaat bu gàtt waruñu am inquiétude par rapport à ça waaye nag candidature bu ñu war a respecter la acteurs yi football la am na réussite ci dëkkam loolu tam ay tegtal yu wane ne am na qualité mais inexpérience bi mu am ci wàllu yor li nga xam ne mooy kuréel yi ak jël décision ya nga xam ne yu am solo la ci football au plus haut niveau au niveau continental def naa loolu dina nekk gàllankoor bu rëy ci moom may wax aussi pour terminer ci wàll boobu ci wàllu koom nag man maa ngi ni yoruma ay milliards mais gëm naa ne sénégalais yi bu ñu mànkoo nekk benn ay multimilliardaire laay nekk ci yéene ci koom bi nga xam ne moo may ma campagne mais aussi ci jàppale ci zahir ak baatin def naa dafa am solo torop tey candidature bi du candidature Augustin Senghor ca njëlbeen waxoon naa ko neewoon naa ñu bare dañ ma doon laaj pourquoi doo dem ba ma wax seen benn naataango journée ma neen su demoon ba waa CAF yëpp nee ma yow boo duggee rek dañ lay fal te sama njiitu dëkk nee moo ma demal soobu ci élection yi du ma ci dem parce que loolu mandarga bu am solo la parce que poste bi may dem occupé du poste fédération football bi du poste Augustin Senghor poste réew mi la amoon nañu ay taxawaay yu rëy ci ay kuréel yu bare ci sport en général ba léegi am nañ ko président Diagne Ndiaye mu ngi ci CIO am na ñeneen ñu ngi yëngatu ci yeneen kii mais football mosuñu si existé gannaaw Mawade Wade su ma juumul sax defe naa moom cooptation la jaaroon jàpp naa ne man maay premier sénégalais bu ñu tàbba ci instance CAF te loolu jaaduwul parce que xam naa man ci génération yi fi jaar yëpp amoon nañu ay nit yu xarañ mais xëj na ñun ni ko yeneen dëkk yi di defee manko nekk benn bu ñu ne diw mooy dem sénégalais yëpp topp ci ginnaaw ne Sénégal mooy dem xare buñ ko defoon ni kon bu yàgg
gis nañ ñu fi jaar ci ay dirigeants ñoo xam ne tey sax mën naa am na xam ne say bokk ni si ñu formé ñun mais mosuñu mën egg fi nga xam ne ci cappaandaw gi pour fu ñuy jëlee décision te xam nañ tamit du ci bare boo gisee ñun suñu xeex comité exécutif dootuñu bàyyi dootuñu néewal loolu dañu ne fi ñuy jëlee décision yi boo fa nekkul ñu jël décision contre yow. donc defe naa tey sénégalais yëpp la interpellé may terminer tam ci benn fànn boo xam ne am na solo soutien état bi moo tax ma déposé parce que tey sama kilifa waxtaan na ak moom wax na ma ko te xam naa ne dinañu jàppale bu baax donc mais soxla nañu tam jàppale sénégalais yëpp ñu mobiliser les moyens nécessaires pour dem uti poste bi te gëm naa ne bu ñu ko defee tourisme Sénégal mooy gën a law mooy gën a jukk te loolu defe naa mooy li ñu bëgg parce que tey jot na si sama xalaat bu gàtta ñu ne doomi sénégalais mu ngi jiite CAF te CAF boobu mu ngi jëm kanam ma leen di remercier si question bi. Merci beaucoup, monsieur le président. Je pense que c'était une très belle suite.